devenant de plus en plus absurde, mais à chaque fois, je sais pas comment dire, on méritant ces transitions, c'est assez magistral. Et c'est un jeu qui est drôle sur ma plein de bien. niveaux différents. Il y a des vannes vécues et il y a vraiment aussi des petits comiques. C'est une grosse boîte. T'as hâte que je l'ouvre, hein? Je pense notamment T'as hâte que je l'ouvre, la grosse boîte, hein? caché dans une boule de neige là. Et en fait, le chat il est dans une immense armure. C'est une grosse boîte, ça. Je sais plus exactement comment se déroule. Mais à la fin, moi j'ai Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il rentre Hein? dans son armure, peut-être la première, et du coup, il se retrouve. Exactement, à savoir comment il fait ça. Moi, je crois que c'est vraiment là où il y a un côté peut-être un peu génial. Coucou. Bon matin, les belles personnes, c'est Mélodie. Oups. Je suis en train de casser ma petite chaise. Pauvre petite chaise. C'est ma petite chaise pour m'asseoir à mon meuble beauté. Donc, aujourd'hui, ça, c'est des vidéos que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a de la surprise, puis là, tu sais, puis tout. Donc, aujourd'hui, OK. Je viens de recevoir cette grosse boîte. Cette très grosse boîte qui vient de loin, très loin. Et qui a coûté très cher aussi. Grosse boîte. Oh my god, c'est lourd ça. Je vais flexer. Ok, on a cette grosse boîte gigantesque qui contient plus d'une dizaine d'objets. On verra. Je ne sais plus combien, mais à peu près 15-16 morceaux à peu près. Fait que ça a coûté très cher. Il a fallu payer pour des droits d'importation, puis tout ça. Mais c'est tout le temps un projet quand je fais une commande sur ce site-là. Je venais de terminer le projet de Mia pour régler sa santé. Là, c'est correct. Plus besoin. Elle va bien. Parfait. Mon second projet, c'était garnir ma garde-robe avec des robes et des éléments supplémentaires. Parce que, oui, j'aime ça me mettre belle. Puis, tu sais, j'ai pas envie de mettre toujours la même robe. Fait que j'ai commandé d'autres robes sur le site Killstar pour avoir mon petit look goth particulier. Puis, étant donné que c'est quelque chose qui coûte cher, puis que je considère que c'est comme un projet, bien, ce que ça fait, c'est que ça va me donner un côté unique que les autres, des robes, des éléments que les autres ne porteront pas parce que ça coûte trop cher. Fait que, quand je parlais à un moment donné des points négatifs de ma transition, c'était j'ai des besoins que je n'avais pas avant et le goût pour le luxe. Eh bien, ce site-là, Killstar, c'est un site de vêtements pour gothique, de qualité, puis c'est connu pour avoir des tailles plus petites. Donc, il faut prendre toujours une taille plus large. Donc, c'est une maudite grosse boîte. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Puis je voulais l'ouvrir parce que j'ai acheté une sacoche. Puis j'aimerais ça l'avoir aujourd'hui quand je vais sortir pour aller à mon art-thérapie. Donc, on va ouvrir ça. On va les sortir les éléments un par un. Je vais vous les montrer. Mais je ne pourrais pas les essayer tout de suite parce que j'ai un rendez-vous. Donc, je vais aller à mon rendez-vous. Puis quand je vais revenir, je vais faire des essais. Puis, une autre affaire, j'ai sorti aujourd'hui, parce que je suis vraiment dans une espèce de ménage, de pré-ménage de printemps. J'ai sorti ma grosse valise. J'ai sorti des cintres supplémentaires. Puis, à l'intérieur, il y a des vêtements trop petits pour moi que j'utilise pour habiller mon modèle. Donc, on va
sortir. Puis aussi, j'ai commencé à faire du ménage. Des robes qui ne me font plus ou qui ne me valorisent pas tant que ça. Donc, c'est un pré-ménage de printemps. Puis, une autre affaire, c'est lorsque j'achète des vêtements, je dois me débarrasser de vêtements. Je rentre des choses, je dois sortir des choses. Pour ne pas que ma garde-robe soit submergée d'éléments que je ne porte pas. Donc, ce matin, je me suis réveillé, puis j'ai commencé à faire du ménage dans mon garde-robe. Parce que j'aimerais ça avoir 20 kits, puis 74 morceaux. C'est pas mal ce que je aime, donc je vais avoir beaucoup de ménage à faire, encore beaucoup de vêtements à donner. Puis j'aimerais ça aussi faire quelques annonces, puis vendre des robes de qualité qui ne me font plus. Donc, c'est une journée dans ma garde-robe. Et en plus, c'est un gros big haul. Donc, si cette boîte, c'est la plus grosse que j'ai reçue jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, cette boîte, c'est un projet. C'est augmenter ma féminité, acheter des robes de style gothique, puis me donner des options parce que j'ai une maudite belle robe que j'aime beaucoup, que j'aime ça porter, mais je la porte tout le temps. Fait que là, je suis comme bon, à chaque événement, fait que je me dis bon, ça me prend d'autres robes pour faire une rotation. Fait que je me dis, je aime pour le 20 kits, 74 morceaux. Puis, vu que j'acquiers des morceaux, je dois me départir de morceaux. Donc, je fais pas plus attendre que ça. On va ouvrir la boîte, on va sortir les éléments, je vais vous les montrer. Puis, on va continuer ce ménage-là dans mon garde-robe. Vu que la boîte est grosse, qu'il y a beaucoup d'éléments, ben, ça va prendre plusieurs jours, peut-être 2-3 jours, pour essayer, faire du ménage dans mon garde-robe, puis analyser tout ça. Fait qu'on va commencer, on va sortir l'arme du crime. C'est vraiment une grosse boîte. C'est au moins 50 livres. Au moins. Ça m'a été livré par DHL. Cool. Aïe aïe. C'est vraiment une grosse commande, là. J'ai exagéré un peu, mais c'est parce que je veux vraiment que mon expression de genre penche un peu plus du côté des femmes, puis arrêter de... C'est ça, augmenter mes pièces féminines pour être plus femme. Donc voilà. Oh! Ça commence. Mon premier. C'est ceci. J'aime ça faire des big hauls de même. Parce que c'est des éléments de qualité, puis c'est pas comme si je recevais tout le temps des petits paquets de Temu, puis de chaînes, puis oh wow, elle est donc bien belle cette robe-là! Puis là, tu la portes une fois, puis le lendemain, regardez ça. Oh wow! Oh wow! Regarde-moi ça! Oh, le beau sac, la belle sacoche, damn fuck! Oh wow! C'est donc ben une belle sacoche. Oh damn! Les autres comprennent comment faire ça, tu sais. Ah wow! On dirait du vrai cuir. J'espère que c'est ça. Oh wow! Ils protègent leur cuir pour pas qu'il y ait de... Oh wow! C'est vraiment... Oh wow! 40$ US. Ce qui reviendrait peut-être à 75
près de 75$ pour une maudite de belle sacoche gothique Killstar. Elle est belle cette sacoche. Regardez-moi ça. Avec les petits éléments sur le côté. Tu peux mettre une gourde ou quelque chose. Des petits éléments ici. Wow! Oh mon Dieu, la belle sacoche. Avec une autre poche à l'arrière. Pratique. Elle ressemble à peu près à celle-là que j'ai actuellement, mais vraiment plus belle. Killstar. Made in China. Mais c'est un maudit beau Made in China. Tu sais, ça veut pas dire que si c'est écrit Made in China que c'est une mauvaise qualité. Non, ça veut pas dire. Mais c'est juste que ça, par exemple, c'est l'entrepôt qui crée et possède ces sacoches. Ben, ils font juste du Killstar, là. Tu sais, en tout cas. Fait que dans le fond, la qualité est importante. C'est pas une sacoche de dropshipping, là. OK? C'est ça qui est cool avec la belle petite plaque. La belle petite plaque Killstar. Toutes des belles. Tout en cuir. Wow, avec des œillets. Non, c'est-tu de toute beauté, my God? Je suis full contente. Ah, je suis contente. Ça commence bien. Je l'avais rempli. Fait qu'elle se déforme. Un petit truc pour enlever l'humidité. Puis ça vient avec une strap. Mais ça se peut que j'utilise la strap de mon autre sacoche sur celle-là. Oh, c'est trop bien beau. Le cuir, très bonne qualité. Très, très bonne qualité. C'est le Starcross Handbag Black. Killstar. Donc, oh wow. Et ça, c'est une maudite belle sacoche, ça. Wow. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Oh, ça part bien. C'est bien qu'elle soit longue, la strap, parce que des fois, les straps sont pas assez longues. Fait que là, ça fait pas très sacoche. Mais là, on est vraiment dans le style sacoche. Et aussi handbag. Vu qu'on peut le tenir comme ça sur l'épaule. Mais là, avec ça, la strap, ça va me permettre vraiment de faire une sacoche, pas juste un handbag. Oh, je vais sortir avec cette sacoche-là tantôt. Ah, elle est vraiment belle. Toutes les pièces sont brillantes, de bonne qualité. Parce que souvent, ces attaches vont avoir tendance à casser si c'est pas de bonne qualité. Donc, wow! Vraiment beau. En plus, tu peux te la transformer en véritable sacoche. Faire une vraie sacoche. Tu mets du bon bord. OK. Donc, une belle sacoche avec une croix satanique. On peut dire ça comme ça. Donc, mon premier élément, très satisfait. Vraiment beau. Un beau handbag convertible. Vraiment de toute beauté. Bonne qualité. Je suis vraiment contente. Donc voilà mon premier item. Ouais, il y a plein de petits espaces pour ranger des choses, des clés, ton portefeuille. Wow! Donc voilà mon premier item. Je vais transférer ma sacoche dedans. Donc, juste pour le LOL, ça c'est ma nouvelle sacoche que je viens d'acheter. Super belle qualité, merveilleux. Puis, ça c'est ma sacoche que j'ai actuellement. Puis on voit que le cuir, c'est pas un vrai cuir. C'est juste du PU. Puis qu'il y a des studs, puis tout ça.
des studs sur le côté du stud ici. Puis la strap, c'est pour ça que je disais que ça se peut que j'utilise ma strap de ça pour... Parce qu'elle a des studs aussi. Puis aussi une étoile. Puis là, ben, elle a commencé à déteindre à cause des intempéries. Fait que ça, c'est la sacoche que j'ai actuellement. Approximativement similaire. Petite poche ici, petite poche en arrière. Donc, merveilleux. Donc, ça, c'est la sacoche que j'ai actuellement, que je voulais remplacer par celle-ci, qui est vraiment, là, plus belle qualité, tandis qu'elle, ça paraît qu'elle est en PU, puis c'est cheap shot, là. Pas qu'elle est pas belle, c'est qu'à l'intérieur, tout s'est brisé, tout s'est ouvert. Puis là, à chaque fois que je me mets un élément, je suis toujours en train de chercher, puis je trouve pas, puis là, voyons, parce qu'elle est assez ouverte. C'est vraiment ouverte sur les côtés, un gros trou ici, puis un autre gros trou ici. Fait elle est pas mal finie, là, je veux dire. Je vais la réparer, soit moi-même avec mes skills d'apprenti couturière, ou sinon je vais probablement. Ça encore le café, j'avais renversé un café dedans à un moment donné, puis je l'avais lavé, puis c'est ça. Ça, c'est ma vieille. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Elle n'a pas de stud un peu partout, mais au moins celle-là, je peux l'emmener avec moi dans un concert. Tandis qu'elle, je peux pas vraiment l'amener avec moi dans un concert parce qu'il y a des studs, puis c'est considéré comme étant une arme. Donc voilà. On continue. Il est quelle heure? Ok, c'est bon. On a encore du temps. Parce que mon thérapie, c'est à 1h30. Prochain item. C'est la jupe avec des petits trous. Oh, nice. Oh, wow. Je voulais une jupe punk. Wow. C'est full cool. Puis là, celle-là, elle va me faire à la hanche. Ouais, c'est ça. Parce que mes hanches sont rendues en haut. La problématique, c'est que pas mon buste, mais mon insigne ici, ben, vu que je suis né garçon, c'est plus large. Tu sais? Fait que là, une belle jupe. Wow. On va me faire. Cool. Nice. Belle jupe punk. J'ai hâte d'essayer ça tantôt. Ce que j'apprécie beaucoup de ce site-là, ça vient toujours avec un bel écusson de la marque, puis tout ce qui est... c'est quasiment comme un bijou, tu sais. C'est tellement, tu sais, genre, il protège chaque ourlet, chaque bouton. Tu sais, faut vraiment pas qu'il soit... Ah, wow! Des petits studs de même. Oh! Puis en arrière aussi, je pourrais... Ah, ben ça veut dire que je peux attacher des bretelles. Oh! Ah, c'est cool! Ah, ben que c'est cool! Oh! Wow! Ah, que je vais être belle avec ça cet été. Avec un petit top, là. Wow! Oh! Je suis contente. J'aime ça garder les écussons comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Avec une batte. Tu sais, wow! Avec une super de belle jupe. Punk. Puis là c'est une bonne taille. Tu sais, vraiment, là, j'ai toujours peur. Mais là, ça va. Là, j'ai compris que ma taille, c'était large. Chez Killstar. Donc voilà. Une belle jupe punk qui va me faire full bien. Yay! Super. Mon premier, c'était la sacoche. Et là, ici, une belle jupe. Je suis vraiment content. C'est vraiment une belle jupe. J'ai un gilet d'ailleurs avec des trous de même un peu. Je pourrais faire comme une sorte de fit, là, si je veux vraiment être dans ce concept-là. Là. Je pourrais genre porter mon t-shirt comme ça avec la jupe, tu sais. Parce qu'elle a des trous, fait que les petits trous comme ça continue. Fait que c'est à peu près dans le même style, un peu punk.
Ça, je l'avais acheté au Winners. C'est vraiment beau. Je trouve que c'est vraiment un beau morceau. C'est une pièce de style. Fait que ça, c'est des pièces de style aussi. Faut, tu sais. Fait que là, ça serait peut-être un peu trop pièce de style, pièce de style. Fait que mettons ça de côté pour l'instant. Fait qu'on continue. 2 morceaux jusqu'à maintenant. Écoutez bien ça. 666 $ US. The Night Dusk Dress. The Night Dusk Dress. Puis encore une fois, tout est protégé. Chaque truc en métal est protégé. C'est vraiment l'attention portée. Oh wow! Un peu galvanisé. Wow. Parfois, c'est une robe qui possède des straps. Une robe avec un harnais implémenté. C'est tellement bien fait, il protège tout, il protège le tissu, il protège... Wow! OK. J'essaie de la prendre pour que ça n'ait pas l'air trop fou. Là. Donc, c'est une robe qui implémente ce harnais. Je vais le mettre sur un cintre. Oh, wow! Puis, ça me valide une affaire aussi. Quand je le regarde, là, vraiment, là, moi, là, c'est large. C'est vraiment large parce que, vu que je suis né garçon, j'ai les épaules larges. J'ai un buste qui n'est pas immensément géant. Quand même des bonnes... j'ai des hanches assez petites. Puis ici, comme on va dire, ma deuxième hanche, elle est quand même large. Fait que tout ce qui est large me convient parce que là, si j'aurais pris médium ou small, ben mes épaules n'auraient pas fait. Ils auraient été trop petits. Mais là, je vais le mettre sur un beau cintre comme ça là, pour l'exposer. Là. Merveilleux. Premier item, une première robe que j'avais vue, que je trouvais bien belle. Puis je trouvais ça cool qu'elle ait des détails en mèche. Au lieu d'être obligé de rajouter un mèche, puis faire du layering, ben c'est un all-in-one. Tu sais, t'as ça, c'est comme si t'avais 3 items en un. Vraiment belle robe pour commencer. Ça, c'est toujours... on va battre le froissé un petit peu, là. Puis je vais regarder c'est quoi ces détails. Puis je me dis, vu que là, je viens de commencer à m'acheter plein de robes, ben, ça serait peut-être le temps de me mettre à repasser. Pourquoi pas? Peut-être que j'aurais m'acheter un fer à repasser. Je pourrais passer des robes maintenant que j'en ai plusieurs. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, ça part bien. On continue. 1, 2, 3, 4. Quatrième item. The Dark Harvesta. Oh, ça c'est beau ça. Tu sais là, la série Mercredi sur Netflix est sortie, là, plein bout, là. Tous les vêtements de la protagoniste, Mercredi Adams, bien, ils ont tous été émulés par Shein, Temu, Killstar, je pourrais dire Vampire Freak ou n'importe quelle marque de robes et de vêtements gothiques. Ils ont émulé l'esthétique et le visuel de Mercredi Adams de la série pour en créer des super de beaux morceaux, comme en témoigne celui-ci, qui est vraiment de toute beauté. Je vais aussi le mettre sur un cintre, ça va aider à mieux le voir. Ah, wow! Donc, oh, wow. Attends, je vais enlever l'étiquette. Ben, c'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment beau. Oh, que c'est beau. Oh, wow. Donc, une jupe, un top. Ça, là, c'est pour être classe. T'as vraiment un beau collet noir, froufrou, avec un petit détail style cravate, comme ça, et un gilet en mèche. Un détail au bout des manches, avec des petits boutons. Oh, wow, ouais, sérieusement, c'est donc bien beau, mais c'est donc bien beau! Comme ça, avec des petits boutons, les détails, en mèche. Wow!
c'est vraiment beau. Puis encore une fois, comme je dis, mes épaules sont larges. Hein? Fait que j'ai pris un cintre plus large pour démontrer, pour que ça tombe bien. Là. Mais là, voilà, regarde, c'est la largeur de mes épaules. La problématique avec les mèches, c'est qu'ils sont toujours trop petits pour moi, ou bien j'ai de la misère, ou je me squeezer parce que j'ai quand même des bras plus longs. Puis, mais voilà. C'était le Dark Harvest Top. C'est pour la moisson sombre. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ça avec la jupe ou quelque chose. Fait que j'ai hâte de faire les fits. J'ai hâte de mettre tout ça dans mon garde-robe. Wow, mais c'est fucking beau, c'est vraiment beau. Fait que je pense que je vais m'acheter un fer pour pouvoir... Ouais, ça c'est sur ma liste. Donc voilà. Donc on a la jupe, on a la sacoche, on a le Dark Harvest Top, puis on a une belle robe qui implémente des détails un peu shibariesques, slash harnais. Mon prochain... Oui, celui-là, c'est une robe Shadow Hymn Dress. Celle-là est un petit peu plus dispendieuse, je crois. Ah oui, elle est belle. Ah, oh wow, elle est belle. Encore une fois, c'est avec épaules en mèche, bras en mèche, corps en déchiré. Oh wow. Elle est belle aussi. Tu sais, ça, mettre une belle ceinture à la taille, là, je l'aime beaucoup. Tout déchiré comme ça, j'aime ça. Le look grungy. Wow, post-grunge. Tu sais, la mode goth amène un petit peu de tout, là, dans les... Wow. Très belle robe. C'est l'hymne de l'ombre. Aïe, aïe. Donc, la robe Hymne de l'ombre. Ça va bien me faire, ça, puis ça va être assez long. Ouais, là, les manchons sont... Ah oui, puis il y a des trous dans les manches. Ah ouais. Ça, c'est bien apprécié qu'il y ait un trou dans les manches pour mettre mon pouce. Wow! Elle est belle. Wow! Super. Encore un autre bel élément rajouté à ma collection, à ma garde-robe. Mais là, j'ai vraiment fait un big haul. Là, c'est comme, je veux tout le temps m'habiller femme. Fait que je veux avoir des belles robes qui parlent de mon style, qui expliquent mon histoire en me regardant. On me dit, ouais, c'est une femme trans avec un look goth, puis que des tendances emo quand elle était plus jeune. Puis ça cache complètement ma non-binarité, puis ça me met vraiment... Oui, super. Ça m'émeut. De voir autant de belles choses, puis de me dire que c'est moi qui vais les porter. Ah, il reste encore plein de choses. Waouh! Je suis pas content. On continue! C'est hot. C'était la Saint-Valentin, c'était 20% de rabais. J'ai fait, hey, je me gâte. Je me monte une belle garde-robe Killstar, puis là, on va arrêter de niaiser, là. Je les mets tout de suite sur des cintres. Comme ça, ils seront pas déformés. Fait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Oh, encore une autre. Ah, celle-là est belle. Ah, ben, elles sont toutes belles. Oh, bien. Mais voyons, donc ça se peut-tu faire des belles affaires comme ça? Encore une fois, manche see-through avec, on va pas trop, avec un peu ballonné ici. Ça fait un peu ballon. Donc, un peu ballonné, comme ça. Donc, on a ici un beau collet noir avec encore un beau détail ici, une boucle dans ce cas-ci. Et lorsque on rentre la boucle en dedans pour voir un petit peu de quoi ça a l'air, on a ici sur le côté des attaches, comme ça, pour attacher ici. Puis moi, ça va être bien, là, ça va bien serrer, là. Parce que vu que je suis plus large, épaules plus larges, et mon inseam plus large, bon, fait que là, ça va bien me faire, ça. Ah! C'est aussi que je regarde l'item, puis je m'imagine dedans. Tu sais, le bout des manches, un petit détail ici aussi. Bon, c'est vraiment joli. Moi, j'aime ça me remonter les manches.
À cause que les manches sont toujours trop courtes. Mais là, de ce que je remarque, en achetant plus large, ben, ça me permet d'avoir mes épaules, la largeur qui est respectée. Ici, ma taille qui est respectée. Puis la longueur de mes bras aussi. Parce que à chaque fois que j'achète small, medium, c'est toujours plus court. Mais là, au moins. Ah, vraiment très jolie celle-là aussi. Ah, c'est la bombe. Oh! C'est la Somber Shadow Dress. C'est. Ouais, ça va vraiment être joli. C'est une autre robe de l'ombre. J'aime full ça, moi, ces petits collets-là. Avec. Oh, j'aime full ça! Puis là, ici, elle a quelque chose de particulier ici sur son attache. C'est comme un morceau de tissu. Puis embossé, c'est écrit Killstar. C'est vraiment beau. Donc, The Somber Shadow Dress Black. Encore. Carpe Noctem. Carpe Noctem. C'est pas Carpe Diem. C'est Carpe Noctem. Ah, wow. Encore une maudite belle robe. J'en avais déjà acheté d'autres l'autre fois. Hein? Fait que là, je suis vraiment rendu avec genre quasiment la collection complète. Là. Oh! Encore une autre belle robe. Je suis full content. Oh, c'est vraiment beau. Puis j'apprécie qu'il protège chaque élément, comme si c'était comme un bijou, tu sais. Wow! I like that. I like that so much. Ma prochaine est l'éphémero. Ah oui, celle-là. Celle-là, faut faire du layering. Va falloir faire du layering avec. Parce qu'il faut mettre quelque chose en dessous, si je me souviens bien. Je la trouve vraiment là, classique. Ah ouais. Ah, elle est belle celle-là. Ah, mais elles sont toutes belles. Elle est en velvette. Oh, calvaire. Bon, Mia est sautée dans la boîte. Bon. Oh, damn. Oh, Steve, fuck. Oh, que c'est beau. Oh, wow. Oh, wow. Mettre sur un sein. Bien la voir. C'est une robe avec épaules dégagées. Mais ça, il faut faire du layering. Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes en dessous un chandail mèche. Puis là, regardez-moi ça, comment elle est jolie. Elle a des poches. Elle a des poches. Tu sais, comme je vous disais, ils ont tendance vraiment à protéger. Regardez ça, ils ont protégé tous les boutons. Ils ont protégé chaque bouton. Tu sais, à quel point tu veux vraiment que ton item arrive. Puis je suis vraiment content. Je trouve qu'ils font vraiment bien attention. Ah, wow. Puis chacun des boutons, y a-t-il une tête de mort? Ah non, c'est une croix. Mais si on est pas loin de la tête de mort, pareil. Ah, mais c'est donc bien beau, check ça. Fait que là, tu te mets un gilet mèche see-through en dessous de ça. Puis, oh wow, ah, c'est que j'ai hâte de l'essayer. L'effet morose. Dress. Avec des beaux petits détails, là, ici. Beaux petits détails en dentelle. Des beaux détails de boutons. Oh, mais c'est donc bien beau! Wow, celle-là, je vais la porter souvent. Je vais même peut-être la porter aujourd'hui. C'est vraiment joli. Mais je vais faire de la peinture, fait que je suis pas sûr. Mais, vu que je vais en l'art-thérapie. Mais non, ben belle celle-là! Oh, en velvet! J'en ai une autre robe en velvet, mais pas épaules dégagées comme ça. Ça fait un peu comme une sorte de tablier, une sorte de salopette. Fait qu'ici aussi, des détails comme ça. Les boutons avec des croix. Check ça, comment ça... Il y a un beau petit brillant, là. Oh, mais c'est donc bien beau! C'est-tu qu'ils sont belles, ces robes-là? Oh, God! Moi, être fucking femme avec tout ça. Oh, wow! Fait que là, le temps que je vais épargner à m'habiller, là, je vais pouvoir me mettre dans mon maquillage. Vu que je sais quoi mettre maintenant, tu sais. Je vais me faire des fits, je vais les préparer d'avance.
faire un fit chaque jour. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Puis ça, c'est cool parce que tu peux porter ça, mettons, au printemps, à l'automne, même voire à l'hiver, parce qu'elle a l'air chaude, quand même. Mais c'est donc bien beau! Elle est vraiment belle. Je suis vraiment contente. Hey! Wow! Wow! Ah! Fait que là, quand il va y avoir des événements, je vais savoir quoi porter. Il y aura un mariage, je saurai quoi porter. Il y aura un enterrement, je saurai quoi porter. Très impressionné. C'est mon plus beau haul que j'ai fait à date. Ouais. Très impressionné. Combien restait-il d'items? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 9 objets. On continue. Prochain item. Fait que l'autre, c'était l'Ephemerals Dress. Puis je me suis dit, je vais mettre un mesh. Je vais mettre ça. Ça va être de toute beauté. Oh, c'est qu'ils sont belles! Avec un collant épais d'hiver. Oh, c'est que je suis contente. Ensuite, nous avons ici une autre robe à collet blanc. Oh oui, celle-là! Oui, checkez ça. Elle a un détail que j'aimais full. OK. Fait que celle-là s'attache à l'avant et non à l'arrière. Elle a un détail vraiment cool que je vais vous montrer dans pas long. Je vais le mettre sur le cintre. Il faut que j'ouvre les boutons. Vraiment, là. Wow, c'est vraiment du beau stock. C'est un projet, hein? Ça a coûté cher. C'est un projet. Je veux porter des robes. Je veux avoir un style gothique. Je veux vraiment être belle. Je veux que personne s'habille comme moi. Ou sinon, très rarement que quelqu'un s'habille comme moi. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que d'arriver dans une pièce et que deux personnes portent le même morceau, la même robe, la même jupe. Tu sais. Celui-là, le collet est un petit peu moins épais. Mais elle est vraiment belle. Parce que ça, c'est une robe qui passe partout. Tu sais. C'est passe-partout. Avec un collet blanc. Puis là, il est plus long, style cathédrale. Puis là, la robe est toute un peu see-through. OK. Avec une belle ceinture, par exemple. Il va falloir que je me pogne, j'en ai pas de ceinture de corps. Donc voilà. Beau collet cathédrale, comme ça qu'ils appellent ça. Puis regardez le détail du bouton ou le collet. Check ça. Je vais le retourner un petit peu. Mais check ça. C'est un petit cœur. Ah, donc celle-là, très casual, hein? Mais avec le collet cathédrale. Donc c'est comme un peu, tu sais, ça aussi c'est une robe Killstar que je porte beaucoup, que je trouve vraiment, vraiment belle. Je devrais la changer de cintre d'ailleurs. Donc ça en est, tu sais, deux belles robes à collet blanc. Super! J'en ai beaucoup de robes à collet blanc. J'ai celle-ci aussi. Fait que c'est pour pouvoir en porter plusieurs fois. Puis pas avoir l'impression de porter toujours le même vêtement. Parce que là, j'ai deux belles robes à collet blanc. Je faisais juste porter ces robes-là. Mais là, j'en ai d'autres. Là, maintenant, que je vais pouvoir agrémenter mon style. Puis là, je valide, je regarde les coutures, des beaux boutons. Vraiment, celle-là est comme je dis, un peu plus casual. Tu sais, tu portes ça, puis ça vole. Donc voilà, super de belle robe avec le beau petit détail de le bouton en cœur. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu mettes un... Soit que tu montes le cœur, ou soit que tu mets un collier en dessous. Fait qu'il donne une petite camisole noire standard à mettre en dessous pour pas que tu montes ton corps au complet. Ah, ben c'est pratique ça! À mettre en dessous. Ah, ben c'est bien. Parfait ça. Je vais pouvoir
essayer, puis voir. J'en ai quelques-unes petites camisoles noires, je vais pouvoir me départir. Donc, très satisfaite jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup de stock. Mais comme je disais, c'était un projet. C'était investir dans ma féminité pour avoir plusieurs robes, respecter mon style. Tu sais, je peux pas aller dans un magasin et acheter une robe fleurie puis de me dire « Ah, j'en ai une robe fleurie, là. » Mais pas trop, tu sais, j'ai des éléments que sont, on va dire, des basics que, genre, c'est essentiel pour une femme d'avoir. Mais j'aime aussi, tu sais, dépasser le basic, dépasser la petite robe fleurie, aller plus loin, tu sais, créer un style. Donc, c'est vraiment important pour moi. Puis il y avait quand même un bon rabais, 20% là, sur... tu sais, c'est comme, au lieu que ça me coûte 1500, ça m'a coûté 1100, tu sais, fait que, avec les frais de port et tout ça. Avec genre 16 items, tu te dis, ben, c'est à peu près entre 60 et 80 $ de la robe et du morceau. Tu sais, chaque robe ici sont vendues genre 100 quelques dollars dans une boutique ici à Québec. Puis là, ben, je viens de payer entre 60 et 80 du morceau. Fait que, sérieux, bon deal. Puis si j'ai des vêtements qui sont trop larges dans cette série-là, bon, je vais les garder, tu sais, je prends du poids, fait que peut-être que... Mais normalement, tout me fait, parce qu'à regarder la largeur des épaules, puis tout, ça a l'air tout correct.